Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, ça super bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, nous allons... une offre. Nous allons EP la mousquetaire avec l'argent du coffre couronne qu'on va se faire dans 3, 2, 1. Voilà. Peut-être légendaire. Non, j'abuse un peu. Ok. Le mortier débloqué, c'est dégueu. Oui, c'est nice. On a tout eu, non? Les amis légendaires ou épiques. Un baby dragon, ok, c'est toujours sympa, c'est toujours cool. Euh, on va pouvoir faire ça. Où se trouve-t-il le baby dragon? Il est là. On va améliorer ça. Et la mousquetaire vu qu'elle est dans mon deck. Voilà. Ça serait sympathique aussi d'améliorer le baby dragon. Voilà. Alors après, je suis parti dans un autre clan avec mon gros compte. Je suis dans Clash of Clans, le dernier coffre. Bon, ça c'est le coffre qu'on a maintenant, mais le dernier coffre était 10 sur 10. Donc ça me ferait extrêmement plaisir de comment je sais pas trop comment dire. D'y participer pour avoir une légendaire, voilà. Je cherchais ce mot-là. Je pense qu'on va partir tout de suite sur une game d'arène légendaire. Parce qu'en ce moment, je regarde beaucoup de games d'arène légendaire. Pourquoi? Pour voir comment ils jouent tel ou tel deck. Où je pourrais-il m'inspirer pour passer à arène légende. Parce que le dernier coup, j'étais à 75 trophées de l'arène légendaire, les amis. L'arène légendaire, ça me fait bizarre de parler de ça. Et je me fais juste défoncer en fait. À la coucou, tu vas pas toucher. Leurs défenses, c'est des défenses de malades. Je sais pas comment ils font pour poser autant de cartes à la seconde. Bien joué à toi, bien joué à toi. Mais t'aurais dû cloner aussi le ballon, ça aurait fait une autre bombe. Regardez-moi ça, c'est push du turfu. Franchement, on peut pas rivaliser. Regardez même en arène légende, ils se font défoncer par un ou deux push. Regardez un push et déjà une tour de prise. Franchement, ça déconne pas. Alors le dernier coup, je suis tombé contre un mec qui jouait Molos en fond de map. Je me suis dit, ok, on va pas défendre maintenant, on a encore le temps. Il joue miroir. Je me dis, merde, il faut vite défendre. Il joue clonage. Il y a tellement de roquets de lave que ma sorcière et mon sorcier meurent. Et ça me prend ma tour. Et après, il renforce avec un store de gel. Et il m'a niqué en 30 secondes top chrono. Franchement, les amis, c'était ma pire défaite de Clash Royale. J'ai fait une défaite contre ce match. Franchement, les amis, je suis juste dégoûté d'avoir perdu. Parce que voilà, quoi, franchement, j'ai Molos, gel, clone, miroir. Allez vous faire foutre, tous ceux qui jouent ça, franchement, ça m'a juste dégoûté. J'avais la haine, j'ai arrêté d'y jouer après. Bon, on va retourner, on reste sur le gros compte. Alors sur le gros compte, j'ai baissé de 50 trophées. Malheureusement, pour que j'obtienne mon coffre à couronne, qui comme d'hab, j'ai eu de la merde. Je n'ai jamais de chance sur les coffres Magic et coffres à couronne sur Clash Royale. Franchement, c'est les coffres qui me dégoûtent le plus. Que j'ai moins de chance et tout. Mais par contre, les coffres où j'ai vraiment de la chance, c'est les coffres en bois, les amis. Je pense que pour ceux qui me suivent, ils savent pourquoi. Hein, je pense que c'est même sûr qu'ils savent pourquoi. Il faut juste regarder mes vidéos. Oui, le coffre Super Magic aussi, que je n'ai jamais de chance. J'en ai ouvert qu'un seul, j'ai pas eu de chance. Donc, ouah, par contre, ça va lui mettre hyper cher, ça. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Voilà. Regardez-moi ça. Après, il ne reste plus qu'à envoyer un sort de zap. Non, un ou deux sorts de zap pour voir s'il est hyper bien EP. À mon avis, de niveau 11, il prend la tour. Non, ok, d'accord. Bien joué à toi pour le push. Mais rien n'est encore joué. Ok. Il a bien défendu avec sa TDE, n'empêche. Très belle défense de la part
de Hunter sur ce match. J'ai regardé sa défense, une défense assez solide, hein, sauf en début de game où je ne s'attendais pas à ça. Bon, les amis, j'en fais commenter une petite game. On va faire les commentateurs. Bon, les amis, on va mettre une arène que, à mon avis, Epic Clash connaît bien. À mon avis, Epic Clash la connaît bien. Donc, on va mettre... Oh, les amis, vous voyez ce que je vois là? Vous voyez ce que je vois? Un niveau 1 contre un niveau 3, d'accord. Niveau 1 contre niveau 3. Non. Alors, les amis, je sais pas vous, mais moi je parie sur le niveau 1. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je vois un niveau 1, il gagne sa game. Presque, bah à chaque fois, quasi, à chaque fois. Sauf une fois, il a fait un nul. Mais sinon, j'ai jamais vu un niveau 1 qui perd. Bien joué sa défense avec le squelette géant qui assure la mort de toutes les troupes. Si elles ne seraient pas tous mortes là, elles seraient mortes avec la bombe obligatoirement. Bon, la Valkyrie qui tombe. Bon, j'aurais miroir l'extracteur, voilà, comme il vient de faire. Il pompe bien, n'empêche les amis, il faut le dire. Il faut le dire, il pompe très bien même. Mais moi, l'extracteur d'élixir, c'est une carte que j'ai jamais jouée en combat amical. Non, en combat tout court, parce que combat amical, ça m'est arrivé de jouer 2 fois. Dans des tirages, parfois, ça m'est arrivé aussi. Mais sinon, en combat avec les terres, jamais ça m'est arrivé de jouer, parce que clairement, l'extracteur d'élixir, c'est pas une carte que j'arrive trop à jouer, trop à le défendre, même si c'est simple. Pour moi, c'est du gâchis, parce que ça fait que 5 gouttes d'élixir alors que ça coûte 6. En gros, tu perds. En gros, pour ceux, ils perdent une goutte d'élixir. Donc, c'est vraiment de l'arnaque pour moi, l'extracteur d'élixir. Alors, avant, je pouvais très bien le jouer quand il coûtait corps 5. Mais aujourd'hui, clairement, ce n'est plus possible. Je ne peux plus le jouer. Voilà, c'est simple. C'est juste pour cette raison-là que je ne joue pas. Alors après, sinon, les poches c'est des poches un peu n'importe comment, j'ai envie de dire. Ils envoient une troupe, ils espèrent que ça passe. Ils en envoient une autre de l'autre côté. Il faut construire ces poches. Chose qu'Epic Clash, il fait parfois. Il met une troupe derrière. Par exemple, il met une genre de troupe capitaux. On va appeler ça. Par exemple, on va dire le golem pour moi, que j'ai l'habitude de jouer. C'est la troupe capitaux. Et mon but, c'est de les défendre pour qu'ils fassent un maximum de dégâts avec le cimetière. Je peux le défendre un peu avec tout. Alors voilà le niveau 1 qui a gagné, comme je vous l'avais dit. Voilà. Par exemple, je pourrais le défendre avec le bouliste, la princesse, électro-sorcier contre le dragon d'enfer, ou à la rigueur le Zappy. Voilà, chose qui est totalement possible. Ouais, je pense que j'ai dit un peu le but de la vidéo. Alors, il y a beaucoup de bavardage, oui, je sais, mais j'avais envie de faire une vidéo comme ça. Alors, encore 100 SP et je passe de niveau 6, qui fera assez plaisir sur le petit compte. Clairement, ça va. Mes cartes qui sont pas terribles, terribles, pour un arène 6. Ouais, ça va. Alors des épiques, j'en ai assez souvent. Alors vous pouvez voir mes gemmes, je les économise pour... Ah, non.
Alors mes gemmes, je vous l'ai dit, je les économise. Pourquoi je les économise? Bah, pour un coffre légendaire, au cas où qui passerait et que j'aurais 500 gemmes, pardon. Ça ferait plaisir. Oh bah non, il n'y a plus, ouais. Et c'est terminé il y a presque 3 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la commenter. Je vous dis ciao et bye bye tout le monde.